enchaîner avec la révolution à l'OL. Juninho, son retour se précise comme conseiller du président, c'est ce que nous avait annoncé il y a 2 semaines Hugo Guillemets. Et en plus, beaucoup de changements qui sont dans les tuyaux. Alors on va se faire une petite séquence avant-après. Alors voici l'organigramme de l'OL en ce début de saison, depuis le début de saison. Pouf pouf, Sonny Anderson comme conseiller, on a mis John Textor évidemment, le roi soleil. Sonny Anderson conseiller, Santiago Cucci le président exécutif, Thierry Sauvage le directeur général, Vincent Ponceau le directeur du football. Ah, pas de directeur sportif, voilà, dans cet organigramme. Mathieu Louis-Jean, directeur de recrutement. Et un relooking extrême plus tard, pouf pouf, pouf. Un nouveau conseiller de Juninho, un nouveau directeur général Laurent Prudhomme, ex-DG de la maison L'Équipe, un directeur du football Michael Gerlinger, 18 ans comme bras droit de Rummenigge au Bayern, enfin un directeur sportif qui arrive, transfuge de directeur sportif de l'homme, c'est David Friot, et puis Mathieu Louis-Jean qui conserve sa place de directeur de recrutement. Est-ce que c'est des changements qui vont sauver l'OL? J'ai un nom ferme et définitif, c'est vous, Dominique Sévrac? Non. Pourquoi là, voilà, alors que l'attelage n'est pas encore totalement composé? Je pense que les personnes que vous nommez, là, qui sont prises dans l'organigramme, sont compétentes. Mais il y a 2 problèmes. C'est que le sportif, une équipe de football, ça dépend beaucoup de l'entraîneur. Je pense qu'ils ont pris un mauvais. Fabio Grosso. Et je pense que le cap fixé par M. Textor est mauvais. Je pense que quand il dit que les joueurs de la formation sont des pépites, il ne les vendra pas, Barcola, il s'en va. Loukeba s'en va, donc en fait il ment en permanence, il change de pied, de cap. Donc en fait à partir du moment où l'actionnaire, c'est le propriétaire, celui qui met l'argent, celui qui fixe la politique, n'est pas bon et pas fait pour Lyon, je vois pas pourquoi ça changerait quand même vous mettez en dessous 15 mecs hyper compétents. Là la liste que je vois, Juninho oui, Prudhomme oui, voilà, tout va bien. Mais ils sont au-dessus à N+1 qui est mauvais. Et ils ont en dessous à N-1 si jamais c'est en dessous, mais l'entraîneur c'est un peu à côté, qui est pas fait pour Lyon. Donc je vois pas comment ça va marcher en fait leur histoire. Moi je trouve ça structuré, mais John Textor il a tendance aussi à être interventionniste. Bah oui. Parce que finalement, moi, je rejoins complètement Dominique. Tant que Textor sera aussi présent et dans les décisions, mais c'est un peu paradoxal aussi ce que je dis, parce qu'un président qui est absent, c'est pas non plus très bon pour un club. Le problème, c'est qu'il n'a pas les compétences pour gérer un club de foot européen de très haut niveau. Et alors ça tombe plutôt bien parce que Lyon est en train de devenir un club de foot européen mais plus de très bon niveau, malheureusement pour eux. Ça va être problématique pour les Lyonnais et c'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce que c'est l'un des meilleurs centres de formation en France, qui a gagné encore la Gambardella il n'y a pas longtemps. C'est un club qui vous sort des joueurs extraordinaires avec des éducateurs qui sont fantastiques. Et puis ça a fait la force de l'Olympique Lyonnais. Ça a souvent fait la force de l'Olympique Lyonnais, son centre de formation. Et là, il ne l'utilise plus. Comme tu dis, dès qu'il y a 1 ou 2 ou 3 bons joueurs qui arrivent, ils sont à peine arrivés. Malo Gusto, il dégage. Bon, Malo Gusto, en l'occurrence, c'est pas Textor, c'est Aulas. Mais Loukeba, ça a suivi. Barcola, dans la foulée. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est aujourd'hui la politique de l'Olympique Lyonnais. Timothée, vous parlez du moyen et du long terme. La question, c'est est-ce que ces gens-là peuvent sauver l'OL? Sauver l'OL, ça veut déjà dire, en fait... sauver les joueurs adaptés au mois de janvier. De la relégation? Oui, de la relégation. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est pas eux qui vont jouer, mon petit. Non, c'est pas eux qui vont jouer. Mais peut-être que M. Textor va faire une légère pause dans son interventionnisme en ayant la peur du vide. Et que justement, s'il s'entoure d'autant de gens de manière un petit peu comme ça subite, c'est qu'il a peur du vide. C'est pas peur de perdre. Donc, si un garçon comme Juninho arrive, on se souvient déjà que lorsqu'il était présent au club, il avait tendance à être omniprésent, ce qui a d'ailleurs parfois été reproché. S'il arrive, c'est comme conseiller, mais donc, tu penses que Van Grosso n'a plus rien à faire? Il n'aura pas les mêmes fonctions. Non, il viendra une fois par mois. Il viendra. Et ça, le Juninho et puis ses points d'interrogation, c'est vrai qu'il y a un côté armée mexicaine. Alors, ils n'avaient rien. D'un autre côté, c'est bien qu'ils remplissent un peu avec des bonnes personnes aux bonnes cases, manifestement. Mais comment tous ces gens vont s'entendre et Juninho, c'est quand même la pierre angulaire du truc, mais s'il doit s'occuper de Botafogo, ne venir qu'une fois par mois, c'est pas le même rôle qu'avait Lacombe quand il était conseiller de Jean-Michel Aulas. Oui, il était là au quotidien, il allait aux entraînements, il allait avec Barcelo pour le Brésil, il te ramenait Caçapa, Chris, Juninho d'ailleurs, Sao Paulo, et après, c'était... Là, le problème, c'est que tant pis, Juninho, donc tu dis, il va être quoi? Conseiller du président? Mais conseiller, ça veut dire Friot, il va faire quoi? Pardon? David Friot va faire quoi?
Directeur sportif. Mathieu Louis-Jean, il va faire quoi? Et surtout, tu vois, c'est un peu une armée mexicaine avec des personnalités. Et surtout, dans quel délai? Parce que Philippe a commencé à le dire, l'enjeu, c'est de sauver Lyon de la relégation, donc avant de penser à autre chose. Donc c'est le mercato. De janvier, ouais. Bon, je rappelle quand même que pour l'histoire Nouama, il y a toujours une enquête ouverte par la FIFA, on ne sait pas ce qu'elle va donner. Et elle pourrait, ce ne serait pas ubuesque de penser qu'elle amène à une interdiction de recrutement. Le cas échéant, t'as beau avoir recruté les meilleurs des meilleurs, s'ils ne peuvent rien faire et qu'ils sont pieds et mains liés, ils ne vont pas changer le visage de l'OL. Plus la DNCG qui doit valider la capacité de l'OL de pouvoir plus recruter. la DNCG. Ça fait quand même beaucoup de si. Et si après ils sont en mesure de le faire, ils ont un mois. Ils arrivent, on est le 23 novembre. Donc ils se mettent en place, allez, début décembre, ils sont en ordre de marche et le mercato débute. Et ces gens-là, en un mois, doivent être capables de changer le visage d'une équipe à eux seuls. Ça donne en fait le sentiment de l'étage 2 de la fusée de l'après-Olas. En fait, il a viré Olas. Ouais, mais moi, mon truc. Et après, il a viré le board des gens rattachés à Olas. Ce plan-là. Donc, en fait, il met ses hommes à lui, c'est pas choquant ça. Ouais, mais par rapport à votre question, ils auront, comme l'a dit Timothée, pas le temps d'agir. Ils vont se faire conseiller des joueurs par des agents. Et avec un agent influent, ça peut être Mendes, ça peut être un autre qui va leur dire il faut prendre celui-là, celui-là, celui-là. Donc, où ils auront la possibilité. J'espère, avec la ribambelle de conseillers sportifs ou de directeurs sportifs qu'il y a, qu'ils ne se laissent pas influencer, qu'ils aient un avis assez éclairé sur ce qu'ils veulent. Tu sais comment est le mercato de janvier justement, tu te fais un peu refourguer, si tu n'as pas les moyens, tu te fais un peu refourguer ce qui traîne. Et donc voilà, ils vont tomber sur. Mais moi, là où je ne suis pas d'accord avec Philippe, c'est que je pense que Textor n'a pas la peur du vide. Enfin, il suffit d'écouter ce qu'il dit, quoi. Je ne sais pas ce qu'il affiche, ouais. Mais non, mais j'ai l'impression qu'il a même pas conscience de ce qui se passe. Et il pense que c'est réglé, que cet hiver, c'est sûr, cet hiver, ils vont pouvoir recruter comme ils veulent. Mais d'où il tient ces certitudes-là? C'est les mêmes que quand... Moi, Damien, j'étais d'accord avec toi et je trouvais justement son espèce de méthode Coué un peu dangereuse pour le club. Le fait qu'il fasse ces changements me laisse penser qu'il y a son discours de façade et qu'il y a peut-être quand même une conscience derrière. Enfin, c'est comme ça que j'ai perçu. J'espère pour Lyon parce que John Textor a racheté le club au mois de décembre dernier. On se souvient de cette grande conférence de presse et s'est fait l'annonce. Finalement, on est à peu près un an plus tard. Et là, il développe, on va dire, son organisme. John Textor, il a au moins 6 mois de retard, là, non? Oui. Au moins. Oui, non il est arrivé dans un sacré chantier aussi. Ah bon? Ah bah oui. Il y avait Laurent Blanc entraîneur, c'est un chantier, non, mais il y avait quand même des gros problèmes d'argent, même si Olas était resté, rien ne dit qu'il n'aurait pas vendu Loukeba, même si tu dis le contraire. Non, Jean-Michel Aulas dit il fallait vendre. Eh ben, il fallait vendre Loukeba, il fallait vendre. Oui, parce qu'on disait c'est un gros problème de ne pas garder les jeunes du centre de formation ou des choses comme ça. Donc c'était compliqué. Donc ça veut dire qu'ils avaient une équipe qui était, tu sais, Laurent Blanc, il a un peu une embellie quand tu es mené 4-1 chez toi contre Montpellier, que tu gagnes 5-4. Enfin, j'ai vu un peu les matchs. C'était surestimé par rapport aux résultats. Et on l'a vu rapidement dès le début de saison. Je pense qu'ils ont un problème quand même de qualité de joueurs. Si tu m'expliques, un champion de France avec Bordeaux, un sélectionneur d'une équipe nationale, est moins expérimenté pour sauver un club qu'un entraîneur qui a monté une équipe de D2 en D1 italienne. Je ne te parle pas de Blanc Grosso. Je te dis que Textor, quand il est arrivé, c'était pas une autoroute. Certes. Et il a tout gâché. Il sait où il met les pieds quand il achète le club. Il sait qu'il est en France, il sait qu'à la DNC. J'ai l'impression qu'il découvre. On s'est parfois posé la question. J'ai l'impression qu'il découvre à chaque fois où il a mis les pieds. Il croit que c'est Botafogo, il croit que c'est Molenbeek, il croit que. Non, Dominique, moi, ce qu'on m'a dit de John Textor, il a une mentalité américaine. Il ne s'est pas fait à la mentalité française. Il va falloir qu'il se. Voilà. Il pense qu'il a acheté, donc finalement, il peut recruter à tout va. Il faut qu'on lui dise que c'est pas une ligue fermée, la Ligue 1, quoi. Oui, mais bon. Il a sous-estimé un peu l'écosystème lyonnais et la capacité d'intervention et d'interférence de Jean-Michel Aulas, qu'il a un peu exfiltré rapidement et il en subit aujourd'hui les conséquences. Parce que ce qui se passe avec la DNCG, c'est quand même aussi du fait que Jean-Michel Aulas a réglé ses comptes. Tiens, Tanguy, si David Friot rallie l'OL, c'est qu'il quitte l'Olympique de Marseille pour faire la place à Mehdi Benassia, donc propulsé conseiller sportif
de l'Olympique de Marseille. C'est quoi le CV de Mehdi Benassia? Alors c'est un ancien joueur, hein, passé par le centre de formation de l'Olympique de Marseille, avant de filer à Tours, à Lorient et à Clermont. Et c'est finalement à l'étranger qu'il va se révéler avec l'Udinese, la Roma, puis le Bayern Munich et enfin la Juventus Turin. Il a également participé à la Coupe du Monde 2018 avec le Maroc. Et depuis la fin de sa carrière, il a enchaîné les petits boulots, hein, comme on dit, parfois consultant, mais aussi agent. Il a pu aider les carrières de certains joueurs comme Azzedine Ounahi, hein, qui est actuellement à l'Olympique de Marseille, Romain Saïs, qui est passé par Angers, Enzo Mio qui brille avec Stuttgart ou encore Oussama Targaline qui porte les couleurs du Havre. Benassia à l'OM, ça intéresse certains chroniqueurs de l'équipe du soir qui sont ici présents. Timothée Mémon, vous, l'arrivée de Benassia, ça vous intéresse à l'OM? Pourquoi? Quel angle? En fait, je me suis posé la question de pourquoi lui, pourquoi ce profil. Et je pense que finalement, Pablo Longoria a essayé de choisir quelqu'un qui sera directeur sportif, mais qui aura aussi un rôle un peu de team manager. Je pense qu'il sera, pour un directeur sportif, à mon avis, très très proche du jeu, qu'il est là pour jouer un peu un rôle de grand frère en termes générationnels. Il est là pour insuffler un fighting spirit qui manque à cette équipe. C'est en tout cas ce que je comprends quand je le vois arriver, parce que directeur sportif à l'OM, en fait, ça ne peut pas aller avec le profil de Pablo Longoria. Parce que c'est lui le directeur sportif. C'est lui le directeur sportif. Ouais. C'était le directeur sportif, c'est un président directeur sportif. C'est comme ça. Alors évidemment, il peut peut-être ramener sa pierre à l'édifice, Benassia. Mais moi, en fait, je trouve que c'est peut-être la dénomination du poste qui me pose problème, parce que je ne suis pas sûr qu'il arrive pour être vraiment directeur sportif. Philou et Gognard. Philou, le Bikers, elle a eu Gognard sans Timothée. Qu'est-ce qui se passe? Je suis assez admiratif du cheminement intellectuel de Timothée, qui essaye de trouver une justification plausible à cette arrivée. Et vous? Alors que c'est juste la République des copains, en fait. C'est juste qu'il a perdu des copains dans l'histoire du 18 septembre. Donc il y a des nouveaux qui vont arriver, voilà, tout simplement. Mais les copains, c'est pas la cour d'école, quoi. Hein? Le petit Longoria, j'ai plus de copains. Les anciens agents, l'équipe de la Juve. Au final, il va même pas, si j'ai bien compris, dans son statut, il va même pas être salarié du club. C'est un prestataire, un consultant. Donc, en fait, c'est encore... il a un joueur dont il était agent qui est au club. Donc, c'est quoi l'idée? C'est d'en faire rentrer d'autres, c'est de faire croquer un peu à droite à gauche. On est encore dans un mélange des genres total, dans un flou artistique dans lequel se noie l'Olympique de Marseille depuis maintenant 3 ans et l'arrivée de Pablo Longoria. Je trouve qu'en fait, plus il va loin dans sa démonstration, et plus ça passe, quoi. C'est complètement dingo, en fait, cet écosystème marseillais, là. Moi, je suis... abasourdi. Dominique? Mais si la feuille de route que fixe Timothée à Mehdi Benassia est la bonne, c'est terrible désaveu pour Gattuso. Ouais, Fighting spirit, grand frère, ça veut dire qu'en fait l'entraîneur il est réduit à quoi en fait? C'est-à-dire si c'est pas lui qui impulse l'énergie, qui impulse l'état d'esprit, qui essaye de créer ça, si c'est lui... En tout cas, il se démène là. D'après ce qu'on voit... Soit c'est un entraîneur bis et donc il fallait pas prendre celui-là, faut tout de suite lui confier les clés de l'équipe, soit c'est pas un directeur sportif et donc c'est un peu un gars qui est là, le grand frère, je sais pas quoi, ce que tu as dit. La réalité, c'est qu'il faut lui trouver une position parce qu'il ne sera pas directeur sportif. Dans le profil que tu dresses, la place que tu lui incombes, déjà ça dit l'échec. Ça va pas marcher avec Gattuso, ou alors c'est un désaveu pour Gattuso. Surtout à quoi il sert, pourquoi il vient? Ça intéressait Damien également. Alors à quoi il sert, Mehdi Benassia? En fait, c'est ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quoi il sert. Parce que s'il vient dans le profil effectivement qu'a décrit Timothée, bon, oui, et je suis d'accord avec Dom, c'est un désaveu pour Gattuso. S'il vient dans un rôle de conseiller sportif pour faire ou de directeur sportif, comme vous voulez, peu importe qu'il soit prestataire ou pas, il y a d'autres clubs où il y a des prestataires. Hein. Oui, bonjour Luis Campos. Moi, ça peut m'intéresser. Ça peut m'intéresser pourquoi? Parce que c'est quand même un ancien du club. Voilà. Tanguy l'a dit, il a été au centre de formation. Donc, si ça a le mérite de donner un petit coup de boost au centre de formation, qui n'est pas aussi nul que certains veulent bien le dire, ça peut être une bonne chose. Il a un réseau identifié, connu. Mais je pense qu'il a un réseau. Il a un carnet d'adresse. J'ose espérer qu'un joueur qui est passé à... Il a un réseau, tu l'as dit, Philippe l'a déterminé. Le réseau, c'est le réseau de la Juve, c'est le réseau c'est le même réseau que celui de Longoria. Donc oui, il a un réseau. Qu'est-ce qui va lui amener de plus? Mais peut-être un œil. Ok.